Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes ou certaines entreprises ou organisations arrivent à faire des choses incroyables alors qu'ils partent du même niveau que les autres? Comment est-ce que certaines entreprises, qui ont pourtant moins de finances que leurs concurrents, qui ont peut-être moins de bons chercheurs, qui ont peut-être un budget alloué à la recherche et au développement plus faible, sont capables de faire des découvertes incroyables? Comment certaines personnes comme vous et moi ont accumulé en quelques années des richesses incroyables, alors que ce sont bien souvent des personnes qui ne sont pas les plus intelligentes, des personnes qui n'ont pas un réseau développé à la base, ou des personnes qui ne sont pas parties avec une situation familiale facile qui est censée leur permettre de pouvoir développer ce type de compagnie. On peut se poser la question avec une entreprise comme Apple. Comment une entreprise comme Apple est capable aujourd'hui d'avoir autant de fans pour ses produits? Comment elle est capable d'attirer autant de personnes pour acheter ses ordinateurs ou ses téléphones? Et comment elle fait en plus pour les fidéliser? Parce que si vous regardez bien l'état du marché, la concurrence, elle a le même budget qui va être alloué à l'innovation. La concurrence, elle a les mêmes ingénieurs, elle a les mêmes équipes de communication pour les aider à se rendre populaires et à améliorer leur marketing. Alors comment ces entreprises font-elles aujourd'hui pour se démarquer des autres? Comment est-ce que des personnes comme Martin Luther King ou Gandhi ont été capables de réveiller des milliers de personnes, voire des millions, et ont été capables de faire bouger les choses? Est-ce que c'était les meilleurs speechers du monde? Est-ce que c'était les personnes les plus malines? Comment font-ils alors qu'il y avait des personnes qui étaient certainement aussi capables qu'elles, aussi intelligentes et peut-être même meilleures? Alors comment ont-ils fait pour atteindre un tel succès alors qu'il y avait certainement d'autres personnes qui étaient aussi compétentes qu'elles, qui étaient aussi intelligentes, qui avaient une éloquence peut-être encore plus développée? En réalité, on aurait tous tendance à se dire, mais en fait c'est des personnes pas comme les autres, c'est des personnes qui se démarquent de la foule, qui sont tellement incroyables qu'ils ne sont pas en réalité comme nous, et qu'il est impossible d'atteindre un tel niveau. En réalité, il y a Simon Sinek qui explique dans une de ses théories quel est le point commun entre toutes ces personnes ou ces organisations et qu'est-ce qui a pu faire qu'elles aient atteint un tel succès. Donc on va voir dans cette vidéo quelle est cette astuce et quelle est la méthode à utiliser pour pouvoir atteindre un succès supérieur à la concurrence. Cette théorie des cercles d'or, elle est à la fois très simple à visualiser et à schématiser, et elle est vraiment puissante pour comprendre comment certains leaders ou certaines organisations, ils arrivent à inspirer les gens là où d'autres échouent. Alors cette théorie des cercles d'or, c'est uniquement 3 cercles qui expliquent une entreprise. Elle sait ce qu'elle produit, elle sait en général, dans certains cas, elle sait comment elle le produit, donc elle est le process pour produire ce produit ou ce service. Et ici, on a le pourquoi elle le produit. Et ces entreprises, dans 80% des cas, elles vont passer de l'extérieur à l'intérieur pour leur communication. Donc une entreprise va vous expliquer quel produit elle propose, comment, et rarement, quasiment jamais, pourquoi. Et quand on parle de pourquoi, on ne parle pas de l'objectif est de faire des bénéfices. On parle de pourquoi. Quelle est la cause qui anime l'entreprise ou la personne? Pourquoi elle se lève le matin? Quel est le sentiment qu'elle veut dégager autour de son organisation? Quel est son but précis en tant qu'apport dans le monde? Et c'est ce pourquoi qui est important pour expliquer comment certaines organisations ou certains leaders ont du succès. Parce que ces leaders, au lieu de passer sur ce système de communication classique de l'extérieur vers l'intérieur, ils partent de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette idée, elle est simple à visualiser avec l'entreprise Apple. Si Apple faisait comme toute sa concurrence, comme tous ses concurrents, et si Apple décidait de ne pas innover au niveau de sa communication, Apple il aurait dit: moi, je vais vous vendre un ordinateur. Cet ordinateur, il est design, cet ordinateur, il est beau, il est convivial, il est facile à utiliser. Et elle n'aurait pas parlé du pourquoi. Donc, mon ordinateur, il est beau, il est convivial, achetez-le. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne envie d'acheter le produit? Pas spécialement. Alors que la technique d'Apple, dans cette méthode, c'est de dire, nous, on croit au statu quo. Nous, on croit que chaque personne est différente. On croit qu'il est important de penser différemment de la masse. Et notre produit, pour faire ça, pour permettre à chaque personne de pouvoir se démarquer et de sortir du système, on a produit des produits
qui sont beaux, des produits qui sont design, des produits simples à utiliser. Et qu'est-ce qu'on a fait comme produit? On vous propose des ordinateurs. Des ordinateurs qui sont formidables, des ordinateurs géniaux. Est-ce que ça vous tente d'acheter notre produit? Là, c'est beaucoup plus motivant. On a beaucoup plus envie d'acheter ce produit et c'est là-dessus qu'elle repose le système de communication d'une entreprise comme Apple. Si on prenait l'exemple du leader français L'Oréal. L'Oréal, qu'est-ce qu'il nous dirait? Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire en termes de communication sur ses produits? L'Oréal nous dirait, moi je vous propose des produits de beauté, des crèmes. Ces crèmes, elles sont de qualité. Je vous propose des crèmes qui sont innovantes et des crèmes qui respectent votre peau. Est-ce que ça vous dit d'acheter mes produits? En réalité, L'Oréal, si aujourd'hui il est leader sur le marché, c'est parce que sa technique de communication, elle est aussi différente de ça. L'Oréal, lorsqu'on regarde son slogan, c'est « parce que nous le valons bien ». Parce que nous le valons bien, ça explique déjà d'avance cette technique de communication. L'Oréal, elle va dire « nous on croit que chaque femme mérite d'avoir des produits de qualité, des produits qui puissent la mettre en valeur et qui puissent lui permettre d'être différente des autres. » Comment on a fait ça? En vous proposant des produits de qualité, des produits qui respectent votre peau, des produits qui vous permettent de choisir la couleur de cheveux que vous souhaitez. Et pour ça, on a créé des crèmes innovantes, on a produit une lotion spéciale haut de gamme qui va vous permettre de réaliser ce besoin. En fin de compte, ces entreprises, ils ont été capables, au lieu de se focaliser sur les prix qui sont bas, on en parlait dans une vidéo, la vidéo d'hier que je vais vous mettre ici. Cette vidéo, j'expliquais en fait le besoin de faire passer une émotion. Ici, on est aussi dans ce besoin clairement. En réalité, la technique d'Apple est tellement bien ficelée, elle est tellement ancrée dans ce pourquoi, qu'aujourd'hui, personne ne va hésiter à acheter un ordinateur chez Apple, mais aussi un iPod ou un téléphone. Alors qu'à la base, ce ne sont pas des producteurs de ces produits au départ. Qu'est-ce qui explique une entreprise comme ça, alors qu'elle a la même structure que ses concurrents? On peut même regarder d'ailleurs, ses concurrents, ils ont aussi essayé de lancer le même type de produit. On prend une entreprise comme Dell qui est très compétente, elle a essayé de lancer des MP3. Les MP3, il n'y a aucun client qui n'a acheté ces MP3, il n'y a aucun prospect qui a été intéressé par ces produits et le projet n'a pas bien fonctionné. Et en réalité, quand on y pense bien, toute la stratégie d'Apple, on voit qu'elle est différente des autres entreprises parce que clairement, vous et moi, on n'aurait pas idée de se dire « Tiens, je vais acheter un MP3 à une entreprise comme Dell. » En réalité, Dell, c'est juste un vendeur d'ordinateurs. Pourquoi j'irais acheter un MP3 chez eux? C'est ce que beaucoup de clients se sont dit, alors que ce n'est pas le cas pour Apple. En réalité, les clients n'achètent pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Les clients, ils achètent pourquoi vous le faites. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait vibrer lorsque vous créez des produits? Quel est votre... au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez faire avec ces produits et quelle est la valeur que vous voulez apporter? Apple, lorsqu'il a lancé son MP3, si on doit rester sur les MP3, Apple, son slogan, ça a été « 1000 morceaux de musique dans sa poche ». Il y a un sentiment qui est là, il y a un sentiment qui est dégagé par ça, il y a un objectif. Je veux que chacun de mes clients puisse avoir 1000 musiques dans leur poche lorsqu'ils se baladent dans la rue. Alors que n'importe quelle autre entreprise aurait dit on propose un MP3, ce MP3 il a une mémoire de 4 Go et on peut mettre 4 Go de musique dedans, sans se soucier du pourquoi. Et là ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que ça accroche pas au trip du prospect et l'image est beaucoup trop faible. Souvenez-vous de la pub de Apple qui était, je crois, 1985. Cette pub, elle a une image très forte parce qu'elle montre une personne avec un marteau qui lance son marteau sur un écran géant où il y a un message de propagande qui est diffusé. Ce message de propagande, il est détruit par le marteau de la femme qui représente en réalité Apple et qui montre voilà, qu'elle est contre le système, qu'elle se défend contre le système et qu'Apple va nous sauver du système. C'est une image très forte ça. Et très peu d'entreprises sont capables de faire ça aujourd'hui. Mais cette théorie, ce n'est pas uniquement une supposition, puisqu'elle est basée aussi sur des faits qui sont biologiques. Parce que ce système de cercle d'or, il correspond aussi au fonctionnement du cerveau. En réalité, vous avez toute cette zone, le quoi,
Ce quoi, il correspond au néocortex. Ce néocortex, il est responsable de toutes nos pensées rationnelles et analytiques et au langage. Donc c'est ça qui nous permet de parler et de réfléchir de façon analytique. Les deux autres parties, donc les parties internes, elles correspondent en fait à notre système limbique et elles sont responsables des émotions, comme la confiance ou la loyauté. Donc c'est ça qui indique nos comportements et nos prises de décision. Ces deux parties ici. Donc en fin de compte, lorsqu'une entreprise va décider de partir de cette zone externe, la personne va pouvoir comprendre le produit qui est proposé, elle va pouvoir comprendre les caractéristiques de ce produit, mais ils ne vont juste pas induire une action ou une prise de décision. Alors que lorsque un leader, une entreprise, une organisation, elle part de ce principe ici pour arriver à l'extérieur, elle part d'une émotion et elle indique une action qui peut être prise pour satisfaire cette émotion. Et voilà donc l'une des bases de la communication. Si vous voulez faire passer un message, si vous voulez pouvoir vendre un produit, toucher un client, ça ne va pas être en expliquant toutes les caractéristiques d'un produit. Parce que vous allez avoir beau expliquer toutes les caractéristiques du produit, le produit il est de qualité, il permet de faire telle chose, il permet de le lire en HD, il permet... Voilà. La personne, ce qu'elle va penser, elle va dire « je connais toutes les caractéristiques. Toutes les caractéristiques, les ai en main, mais j'ai juste l'impression, voilà, je le sens pas. » Et ce terme « je le sens pas », il explique très bien dans sa conférence Simon Sinek, il lui dit bien que, voilà, en fait, en réalité, pourquoi la personne ne le sent pas? Parce qu'il n'y a aucune émotion qui passe de là. Là, cette zone ici ne permet pas de mettre en place l'action, elle permet juste de lire l'information, elle permet de lire, par exemple, et d'analyser, elle ne permet pas de prendre une décision. Alors que si on part de la décision, on explique pourquoi, quel est le problème, et qu'ensuite on donne une information qui permet de résoudre ce problème, ça va directement pouvoir matcher et ça permet d'atteindre le client, d'atteindre le cœur du client. Vous ne devez pas inciter sur ce que vous proposez, mais pourquoi vous le proposez. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va changer à la vie du client? Pourquoi acheter cet ordinateur, ça va lui changer la vie? Parce que avec cet ordinateur, sa vie sera simplifiée. Avec cet iPod, il pourra lire jusque 1000 musiques dans sa poche. Il faut toujours toucher le sentiment des personnes avant d'essayer de présenter les caractéristiques. Si vous êtes dans l'immobilier, parce que je parle beaucoup de l'immobilier sur ma chaîne, si vous commencez à présenter un immeuble en disant, voilà, il a 2 grandes chambres, il a une salle de bain, il a un balcon, ça ne va pas toucher l'émotion de la personne. Si on commence par contre à expliquer au locataire potentiel, voilà, qui a, en fait, cet appartement, il est vraiment bien parce que il permet, voilà, de dégager une vie de famille. Il permet de s'épanouir dans une vie de famille parce qu'il y a un jardin qui permet de pouvoir jouer, les enfants vont être heureux ici, ils vont pouvoir grandir dans une bonne atmosphère. Il y a 2 chambres, ils auront une chambre chacun qui permettra à chacun d'avoir leur espace personnel, ils pourront s'épanouir et ce sera des enfants heureux qui vont bien grandir, qui vont pouvoir se développer personnellement dans un cadre sain. Là, ça impacte la personne et là, ça va la toucher. Alors que si on donne uniquement des caractéristiques, ce quoi, c'est pas assez. Et c'est pas ça qui engendre l'action. On part du sentiment pour atteindre l'action. Je trouve vraiment que cette théorie, elle est géniale, elle permet de comprendre un petit peu mieux la négociation et comment la négociation est importante. Donc en général, lorsque vous allez voir des personnes qui essaient de vous vendre quelque chose, que ce soit en face ou même en vidéo, la personne va partir d'un problème, d'un sentiment, pour ensuite découler au qu'est-ce qu'il propose pour régler ce sentiment. J'espère que cette vidéo elle vous a inspiré. Personnellement, je trouve vraiment qu'elle illustre bien le fait qu'il est important d'expliquer pourquoi on propose un produit et pas uniquement se focaliser sur les caractéristiques de ce produit et sur ce produit en lui-même. Alors n'hésitez pas à partager votre vision du monde et ce que ce produit va changer dans le monde. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et surtout, continuez d'entreprendre.